Allez, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour le unboxing de la Zhiyun Smooth, version courte ou rallongée. Donc, aujourd'hui, on va parler un petit peu de ce produit. C'est mon partenaire Obigaga qui me l'a envoyé afin que je vous fasse une petite vidéo de démonstration et vous montrer un petit peu que contient ce boîtier et comment fonctionne cette nouvelle Steadicam. Donc, tout d'abord, quand on ouvre, on a à l'intérieur un petit manuel d'instruction, en chinois et en anglais. Dessus, on retrouvera tous les éléments nécessaires pour comprendre comment fonctionne cette Steadicam, les réglages, les paramètres, les fonctions, enfin voilà. Il va falloir un petit peu bûcher si vous êtes débutant. La carte de garantie. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est la Steadicam en elle-même. Donc on a le chargeur de pile qui se branche en mini USB d'un côté et en port USB classique sur votre PC ou sur une alimentation externe. On a un contrepoids qui va venir sur le côté du moteur, je vais vous montrer où. Et ensuite, on a un petit système qui vient se fixer sur les appareils photo ou sur les caméras si on veut rajouter une prise de vue en plus de sa caméra. Donc c'est un pas de vis 1/4, tout simple à fixer et à monter. Ensuite, la Steadicam en elle-même, ici on a la poignée avec le câble, rien de plus simple. La petite prise USB sur le côté pour pouvoir recharger directement les batteries ou en passant directement par la batterie. Le bouton on-off. Cette fois-ci, on a des batteries. Moi, j'avais reçu les premiers modèles avec des batteries bleues un petit peu bas de gamme. Cette fois-ci, on a vraiment des batteries officielles de chez Zhiyun. Hop. Donc, elles arrivent préchargées normalement. Moi, je leur ai mis un petit coup de charge pour voir, mais ça s'est très bien passé. Donc, voilà le produit. Et on a une petite sangle en plus pour venir attacher le téléphone s'il y a besoin. Donc il existe deux modèles, la version courte et la version longue, c'est-à-dire que la version courte elle est directement fixée sur... la version courte est directement fixée sur le bras du moteur, et la version longue possède une rallonge d'environ, allez on va dire, il y a combien à vue d'œil là? Il y a 1 mètre, 1,50 m, qui va nous permettre de pouvoir venir la fixer directement sur divers supports, c'est-à-dire une patte GoPro ou bien une en base 1/4. Donc moi j'ai pris cette version là parce que je trouve que c'est beaucoup plus sympa de pouvoir avoir une petite perche comme ceci et de pouvoir venir la fixer directement dessus. Voilà. Du coup là on a notre bras et grâce à ça on peut l'agrandir autant qu'on veut. Ça va nous permettre de faire des prises de vue beaucoup plus comment dire, beaucoup plus quoi, beaucoup plus sympa et avoir une perspective vue d'en haut, quoi, chose qu'on a du mal à faire. Donc avec cette perche, on va pouvoir monter à 3 mètres facile, puisque moi je fais 1,80 m en levant le bras, j'arrive à 2 mètres. Allez, 3 mètres, 4 mètres, on va pouvoir monter. Donc voilà, une perche dans un côté, la poignée de l'autre, on peut la piloter pour aller de l'avant ou vers le bas, et c'est vachement sympa, quoi. Donc voilà, pour cette petite présentation, ici, on a, qu'est-ce qu'on a ici? Là, on a la fixation. On voit ici qu'il y a une petite vis qui est ici. Et en fait, cette vis, elle va nous permettre de pouvoir centrer correctement votre appareil photo. Parce qu'il faut savoir que si vous voulez que votre moteur consomme le moins possible, il faut que votre appareil photo soit dans un axe de centre de gravité 0. C'est-à-dire que quoi que l'on fasse, si je le mets comme ça ou comme ça, il ne faut pas qu'il revienne. Il faut toujours qu'il reste dans le même mouvement. Donc je vais essayer de positionner correctement la Steadicam et je reviens vers vous pour vous montrer un petit peu comment calibrer votre appareil photo. Donc voilà, on se retrouve pour la suite. Je me suis fait un petit pied, vous voyez ici. Je me suis servi de la vis 1/4 que j'avais. Donc en fait ça fait comme un système de caméra. Voilà, et de là ici, après si je veux, je peux même venir le piloter plus tard et m'en servir de simple trépied si je veux filmer un match ou voilà. C'est vraiment une Steadicam déportée, quoi. Donc là, cette partie-là, on va venir, hop, je vais me caler ici, je serre bien et je vais vous montrer comment caler votre téléphone. Donc avant tout, il faut se mettre bien à plat comme ça, et vous voyez, quand je fais comme ça, il tient pas, il revient. Donc il faut dévisser la petite vis qu'il y a derrière ici. Et ensuite, petit à petit, on va lentement... là, tu vois, presque j'y suis. Là, ça va pas. Il redescend encore, ça veut dire que j'ai trop de poids ici.
Mais vraiment, des fois, ça se joue à pas grand-chose. Hein, vous voyez, là, maintenant, il part trop de l'autre côté. Je vais le ramener de pas grand-chose. Tac. Voilà. Vous voyez, là, maintenant, il tient pratiquement tout seul. Là, il y a encore un peu trop de poids vers l'avant. Donc, il faut que je le ramène un petit peu vers l'arrière. Là, c'est trop. Ça se joue à rien. Hein. Voilà. Là, maintenant, il y a trop de poids de ce côté. Donc, il faut que je le ramène un petit chouï ici. Hop. En fait, il faut jauger. Hein. Ils auraient pu mettre une petite vis quand même pour arriver à le calibrer correctement. Là, il est en plein milieu, là, puisque les deux côtés reviennent correctement. Là, je suis au top, là. Vous voyez, il part ni à droite, ni à gauche. Donc là, maintenant, j'ai plus qu'à visser. Hop. Et voilà. Donc, là, comme ça. Et normalement, il filme comme ceci. Donc maintenant, pour l'allumer, j'appuie derrière. Tac. Je vais attendre que la petite lumière ici devienne, voilà, elle clignote rapidement. Et ensuite, j'allume. Voilà. Et là, il vient se positionner. Donc c'est plutôt sympa. On va se cadrer. Donc on a plusieurs fonctions. Hein. Celle-là pour descendre et celui-ci pour monter. Ensuite, moi j'ai trouvé qu'au début, il y avait un petit problème d'azimut. C'est-à-dire cette partie-là. Pour la calibrer, j'appuie 2 fois dessus. Hop, et là maintenant, je vais pouvoir, vous voyez, le positionner comme je veux. Toujours avec les 2 boutons. Donc il suffit de se caler hein, sur une partie bien droite au fond de la pièce. Et de se caler. Et ensuite, je rappuie une fois dessus. Et je retrouve ben voilà, mes 2 parties. Donc toujours pareil, hein, on a le système, on a 3 versions, c'est-à-dire si j'appuie une fois, je vais avoir bloqué sur l'image devant moi et en fait la caméra va se positionner de façon à toujours filmer cette partie qui est devant moi, quoi que je fasse. Une deuxième fonction qui permet de bloquer, comment dire, de bloquer l'axe par rapport aux manches, c'est-à-dire quand je vais monter, ben, la caméra va monter lentement avec moi et quand je vais descendre, elle va les filmer vers le bas lentement. Et la fonction standard dès qu'on démarre, c'est ben, on filme devant soi, sur les côtés, en fait la caméra suit dans les 3 axes, c'est la version 3D. Donc ben voilà, hein, pas grand chose de plus, hein. Moi je trouve que le concept est plutôt sympa. L'avantage qu'il y a, c'est que ben, cette partie là est démontable, donc on peut venir y fixer toutes sortes de téléphones, même un réflexe, hein, j'ai essayé dessus, ça fonctionne. On peut même dévisser les 3 vis qu'il y a là derrière et ça va nous permettre ben, de pouvoir venir y fixer d'autres. Il suffira de mettre, je sais pas moi, un bout de planche en bois et venir le visser à l'arrière et on pourra venir y fixer toutes sortes d'appareils photo ou d'autres produits si l'on veut faire des vidéos. Donc là, je vais faire la partie test pour vous montrer un petit peu les résultats à l'extérieur avec la perche. Donc on se retrouve pour la suite. Donc on se retrouve pour le concept. Donc, où est-ce qu'on en était? On en était là. Donc, hop, je vais allumer la Steadicam. Hop, juste pour appuyer. Voilà. On voit bien qu'ici, on va vraiment faire de grands mouvements. Donc là, si j'augmente,